d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher le meilleur à faire et à voir sur place. On revient juste après en plateau où je vous parlerai des dernières annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo, à Odaiba, au centre de convention Tokyo Big Sight, et je vous emmène au salon IFF Magic Japan. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, IFF Magic, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est un grand salon international sur la mode et les accessoires. Ici, il y a en tout 650 marques qui sont représentées. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser simplement aux vêtements et si possible seulement aux créateurs japonais. Je suis un gars de la montagne, j'adore la nature et les arbres, donc évidemment ce stand m'a interpellé. Il s'agit d'une marque japonaise qui s'appelle Hamachi et le designer habite dans la préfecture montagneuse de Nagano. D'ailleurs, il a même fait venir ses arbres directement de Nagano et il nous fait des vêtements pour hommes assez incroyables, vraiment originaux. Son inspiration en fait, ce sont les arbres et la mousse qui pousse sur les arbres. Et donc il fait tout ça lui-même à la main, cette espèce de rafistolage. Et le tissu rappelle un peu le tissu des kimonos de judo. Vous voyez, c'est du coton assez dur. Ces vêtements-là, je me demandais un peu ce que ça faisait dans un salon fashion international parce que à la base, ce sont des vêtements qui sont surtout portés par les staffs des magasins, notamment dans les restaurants. Ça ressemble un peu à des éperons, ça s'appelle des maekake. Sauf que cette marque japonaise qui s'appelle Anything a décidé d'en faire des vêtements commercialisables que l'on peut notamment offrir dans ces jolis petits sachets. Et ce qui est génial, c'est qu'ils font plein de designs délirants et originaux. Par exemple ici, Monsieur Patate ou là, des aliens. Ici, il y a pour moi un stand qui résume tout à fait le style des nouveaux créateurs japonais. Alors lui s'appelle Kohishiguro et on retrouve pas mal d'éléments qui font le style japonais, notamment toujours une pointe d'excentricité comme ici, avec des choses qui ne sont pas toujours très faciles à porter mais qui restent très jolies. Et on retrouve également de l'inspiration japonaise. Là vous voyez, je pensais que c'était un kanji que je n'arrivais pas à lire, mais en fait c'est un truc original qu'il a fait à partir de 3 kanji, celui de la forêt, du cœur et de la mer, et on le retrouve sur pas mal de ses vêtements, notamment ces très belles robes quasiment transparentes. Voilà, super intéressant ce salon et il n'y a pas à dire, les créateurs japonais restent toujours aussi doués dans ce fameux mélange entre tradition et modernité. Allez, à plus, ciao.